Si les plages de sable fin invitant à la baignade caractérisent le Royan Atlantique, l'intérieur des terres s'avère propice à la venue de nombreuses espèces végétales et animales. Sur les marais, proches de Mortagne-sur-Gironde, Raphaël Musso dirige depuis 2019 un projet de mise en place de balises GPS sur des cigognes blanches, mené par Biosphère Environnement et le CNRS. Il est aujourd'hui accompagné de Jean-Claude Barbreau, l'un des tout premiers ornithologues à avoir travaillé sur cet oiseau dans le département. On est sur le nid de la cigogne donc Martha, qui est équipée d'une balise GPS au printemps 2020. Ouais. Et là, cette année, on l'a vu traverser l'estuaire, elle allait s'alimenter sur la décharge de l'autre côté. Et elle restait plus de 24 heures. Vraiment étonnant. L'objectif, en fait, c'est de comprendre un petit peu les stratégies de déplacement des adultes de cigognes blanches. Et tout ça, en fait, sous l'angle ou sous la perspective de la problématique des changements globaux. Donc le changement climatique, mais aussi tout ce qui est changement des paysages, intensification des pratiques agricoles, à la fois sur le continent européen, mais également sur le continent africain, puisque donc la cigogne blanche est un oiseau qui navigue en fait entre les deux continents. Du coup, là, Jean-Claude, je vais pouvoir te montrer les déplacements de la femelle Martha là, qui a élevé ses trois jeunes. On les a aussi maintenant directement sur le téléphone. Et là, je peux avoir donc les derniers mouvements de l'oiseau sur 2 dernières semaines. Et tu vois, elle se déplace quand même assez loin. Elle part dans la RPI. Elle déserte cette zone-là pour aller s'alimenter là-bas. Ouais. Aujourd'hui, le fait de travailler avec les balises GPS, ça apporte beaucoup plus de données, avec beaucoup plus de précision et plus rapidement. Avec les bagues, supposons qu'une cigogne était baguée de ce côté de la Gironde, il fallait qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté qui ait la chance de la voir et de faire la lecture de la bague. Il fallait une communication, souvent par courrier, pour avoir le résultat. Ces bagues gravées, visibles à 200 mètres maximum, sont encore parfois utilisées comme repères. Mais depuis les premiers bagages dans les années 70, la technologie a progressé pour arriver aux balises actuelles. Ce type d'appareils qui sont des balises bagues, donc ce sont des petits bijoux de technologie qui font 35 grammes. Avec, on le voit ici, 3 panneaux solaires. Et en plus de ces données de position GPS, donc nous avons des données de température, d'altitude, des données de vitesse. Donc on est capable de modéliser tous les déplacements des oiseaux en 3 dimensions. Et en plus, donc, nous avons des petits capteurs de mouvement, donc, ce qu'on appelle des accéléromètres dans ces appareils, qui nous permettent en fait de comprendre à chaque position GPS ce que fait l'oiseau. Est-ce qu'il est posé? Est-ce qu'il est debout, couché? Est-ce qu'il est en vol? Il faut savoir qu'en France, dans les années 70, la cigogne blanche a failli disparaître du territoire français. Aujourd'hui, donc, l'espèce se porte plutôt bien, mais il y a de grandes questions qui s'opposent sur l'avenir de cette espèce, notamment en Europe de l'Ouest. C'est un oiseau qui est quand même qui reste très inféodé aux zones humides pour s'alimenter. Beaucoup de zones humides sont en souffrance. On l'a vu notamment cette année en 2022 avec une sécheresse relativement importante. Et donc se pose la question de comment l'espèce va pouvoir s'adapter à ces grands changements qui se produisent sur la planète, à la fois sur les zones de reproduction de l'espèce, mais également sur ces zones de migration et ces zones d'hivernage.